Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo live construction sur un set qui date de l'an dernier. C'est le set Spider-Man 76 058. Donc c'est, comment il l'appelle en français? Pour l'impression d'avoir si... Spider-Man, l'équipe de Ghost Rider. Très bien. Je l'aurais pas dit comme ça, mais ou plutôt Spider-Man s'allie avec Ghost Rider ou des trucs comme ça. Bref, je vous montre rapidement l'arrière de la boîte. Donc on a bien sûr le super bouffon, Hobgoblin en anglais. Donc on a Ghost Rider et Spider-Man. Hop là. Eh ben, très bien. Donc on va se reconstruire ça ensemble. Voilà. On va tenter de poser les stickers en off, puis de vous les montrer tout de suite après, même si je pense pas qu'il y ait grand chose. Hein. Ouais, c'est juste des stickers pour le... Oh, merci, le focus. C'est que des stickers en plus. Vous avez une petite bande dessinée qui vous raconte différentes histoires. Donc là, justement, c'est celle de Ghost Rider, sur 4 pages. Ensuite, on a Dr Octopus, ainsi que le pont, qui a l'air d'être un set vachement cool d'ailleurs. Hein. Mais bon, il est un peu cher et j'ai pas la place. Donc, on va commencer tout de suite. Ouais, ça se voit tout de suite de ce que contient ce set-là. Enfin, ce sachet-là plutôt, je devrais dire. Donc, cette daube, vous oubliez. Non, sans déconner, c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser cette pièce-là. Ça peut abîmer l'arrière des jambes de votre figurine, donc c'est pas une bonne idée. Bref. Alors, attendez, parce que c'est un petit peu compliqué comme ça. Donc, ils nous disent déjà de construire... Bien mélanger les pièces, c'est une bonne idée, ça. Ils nous disent de construire le super bouffon d'abord. Avec une cape plutôt cool. Donc, elle est dans ce sens-là, apparemment. Je vais... Alors, avant... Ouais, le orange plus bleu foncé, c'est toujours un schéma de couleur que j'adore utiliser. Et encore mieux quand il est en focus. Une petite pochette dans le dos et tout. On va lui mettre sa petite cape, sa longue cape, je devrais dire, parce que franchement, elle est très très grande. Et j'espère que la chaîne qui ne le s'entend pas trop. Voilà. Non, il est cool comme ça. Et donc, vous avez bien sûr la capuche qui date de 1999. Donc, ça date, hein. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on construit Spider-Man rapidement. C'est toujours le même, vous le connaissez. Il est là depuis 2011, normalement, si je vous dis pas de bêtises. Et il est toujours cool. Hein. Bon, après, c'est la version avec les jambes unicolores. Mais bon, ça me dérange pas, personnellement. Et par contre, ce que vous connaissez pas forcément, c'est cette pièce qui est pour moi nouvelle, vu que je ne l'avais jamais vue jusqu'à présent. Un petit focus, s'il te plaît. Voilà, donc un tenon et une barre taille main de minifig, et ça vous permet en fait de faire ceci, tout simplement. Hop, d'attacher la toile de Spider-Man comme ceci, et ça c'est super cool, quoi. Même si vous avez des figurines de Spider-Man et tout, ça peut être super bien. Je suis très content d'avoir enfin eu cette pièce. Et on va commencer avec le planeur du super bouffon. Hop, on a cette pièce-là. On vient placer ensuite ceci, comme ça. Focus, s'il te plaît. Merci. Ensuite, on prend ça, 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 et elle s'est retrouvée de ce côté-là? Oui, elle s'est retrouvée de ce côté-là. Comme ça. Donc on a deux trous circulaires. Et mes articulations grincent. Tac, on a ça. On va placer ensuite, hop là, correctement si possible. Hop là, ici. Comme ça. Puis, on prend
Donc ça commence à faire assez épais hein, quand même. Je rappelle quand même, le planeur c'est une sorte de petite aile volante en fait. Hein. C'est sûrement je pense, le plus gros défaut que je donnerais à ce petit modèle. Même si en soi il est plutôt sympa d'après ce que j'ai vu. Hein. Hop, on a ça. Et bien sûr, et je me suis gouré, forcément. Voilà, on en profite. C'est pas trop dur de le... Hop. Alors c'est comme ça, je suppose. Voilà. Pour qu'ils se tiennent au milieu en fait. Ensuite, on vient prendre un autre jumper violet. On place le réacteur argenté comme ceci. On l'aligne bien si possible. On retourne, on fout deux petites pièces, une par une, avec un clip vers le haut. Cette petite pièce-là. Alors, on va mettre des cornes à notre véhicule diabolique. Hop. Voilà, oh, ça rend mieux en vrai que sur les images, je trouve. Hop, on a notre planeur donc qui a ses ailes et on va placer des petits spoilers de voiture pour lui donner un aspect franchement pas trop dégueu. Hein. Il paraissait un peu moins sympathique en image. Franchement, il est cool. Hein. Il n'est pas super compact, mais il fait le taf, hein, franchement. Et bien sûr, le but, c'est de placer le super gobelin dessus, enfin le super bouffon, je devrais dire. Super bouffon qui apparaissait surtout, en fait, moi je me souviens de ses apparitions dans le dessin animé de Spider-Man de 93 ou 94, je sais plus. Hein. Enfin, vous vous souvenez tous du thème, je pense, hein, c'est presque comme Batman. C'est des trucs, c'est resté dans, dans nos têtes. Hop. Donc là, on va construire un petit morceau de rue. Donc on a ça. Alors, en gros, dans l'idée. Hop là. Oh, c'est quoi ça? Un morceau de la boîte, sûrement. On a ça. Puis ça. Et je suppose que voilà, comme ça. Alors. Là. Et là, on a ça. C'est marrant parce que ils auraient pu mettre une. Parce qu'en fait, si vous voulez, regardez. J'enlève ce cheveu. Là, ils mettent une barre de 1 par 8. Et là, aucune raison, quoi. Il y en a 4 de 1 par 2. C'est très bizarre. Hop. On a ça ici. Donc on va placer notre petite boîte à journal ici. On place comme ceci au-dessus. Je sais jamais si c'est vraiment en focus ou pas. J'ai l'impression que c'est jamais vraiment parfait. C'est très énervant. Parce que je veux quand même que vous ayez la meilleure expérience possible. Donc on a un petit sticker à ce niveau-là. L'autre boîte aux lettres est un peu plus basique. Je mettrai la porte après. La petite vitre. Hop. Attendez. Voilà, on va les mettre dans le sens parce qu'il y a des petites marques de moulage. C'est marrant d'ailleurs, elles sont toutes les deux dans le même sens alors que regardez, on les voit peut-être pas bien. Les deux sont dans le même sens alors qu'en général, la pièce est toujours fabriquée dans le même moule, donc logiquement, si l'une est là, l'autre devrait être là. Quoi. Je sais que ça intéresse que moi, hein, mais je trouve ça important quand même de comprendre comment fonctionne le schmilblick, quoi, tout simplement. Schmilébili. On fabrique ça. Hop. On fait tout autour
ceci. Ouais, en gros, d'accord. Ils vous disent de faire... Enfin, normalement, on fait un à la fois, mais là, c'est pas grave. On fait tout en même temps, ce sera plus simple. Voilà. Et on vient placer au-dessus cette petite pièce-là pour faire un feu qui est vraiment très joli. Hein. Ils en ont fait beaucoup, je pense, au fil des années, des feux. J'en ai vu plein passer en tous les cas. Et il y en avait certains qui étaient plus jolis que d'autres, mais celui-ci est vraiment beau. J'aime beaucoup la pièce dessus qui donne un aspect vachement 3D au truc. Donc on a ça, et ça, on vient l'installer. Alors attendez. On vient l'installer, bien entendu, hein, ici. Alors, que vous voyez un petit peu. Alors, on a des autocollants à placer. Donc, il y a marqué Blacker Street, qui va venir se placer comme ceci, donc derrière. Hein. Là, vous pouvez pas vraiment le voir. Mais comme ça sera plus simple peut-être. Hop. C'est cool parce qu'on y croirait à la scène. Hein. Vraiment, elle donne beaucoup de vie à l'ensemble, je trouve. Et donc là, ici, on a Second Avenue. Pourquoi je prends cet accent, je ne sais pas. Donc on met des journaux dans les petites boîtes à journal. On vient prendre un os et une pousse. Je me demandais justement à quoi servait la pousse. Ben, j'ai ma réponse. Ça, on vient l'attacher ici. Et je pense qu'on a à peu près fini notre... Voilà, il nous faut faire des petites gerbes de feu. D'ailleurs, c'est pas un peu débile d'appeler Ghost Rider pour se battre contre Hobgoblin qui utilise justement des citrouilles de feu, quoi. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, bref. D'ailleurs, on va lui mettre dans la main parce que pour moi, c'est comme ça qu'il devrait être, quoi. Voilà. Regardez-moi ça, il est cool, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit stand pour le faire voler comme ça. Une petite pièce transparente, puis on le met là, hein, mais c'est dommage qu'on n'ait pas une petite pièce transparente histoire de le faire voler, quoi. Donc ça, c'est bon. Tout ça, c'est des pièces supplémentaires. On a le jumper qui est là-bas au fond, en train d'être puni pour avoir essayé d'abîmer des figurines. Donc j'ai poussé justement tout ça. Et on va continuer donc la construction avec le sachet 2. Et donc comme vous pouvez le voir, tous les autocollants auront été posés lors du sachet 1, donc la moto du Ghost Rider n'aura pas d'autocollant. Ah, c'est marrant, il y a moins de pièces que ce à quoi je m'attendais. Je pense que la construction sera quand même relativement longue, mais... Hop. Ne vous inquiétez pas, on va avoir le droit à un autre focus. J'aurais ramassé le sachet. Allez, c'est parti avec la figurine du Ghost Rider déjà, premièrement. Alors, une belle tenue de motard en cuir qui rend vraiment très bien, avec des parties déchirées et tout pour représenter le feu à l'intérieur et tout. Ça rend vraiment bien, quoi. Les chaînes en particulier, je trouve qu'elles le rendent super bien. Et donc on a la tête de Ghost Rider qui est super jolie. Elle est vraiment très très belle. Hein. Ouais, je me demande si c'est pas de la colle qu'on voit légèrement, mais c'est fait exprès, hein, encore une fois. Il est beau, hein, franchement, il est très très beau. Hein. Et donc il a sa chaîne de feu, et ça c'est cool, c'est même très cool. Voilà, elle n'est pas exactement en focus, mais vous avez compris l'idée. Et qu'est-ce que serait Ghost Rider sans sa moto? Je vous le demande, ne répondez pas. Hop, c'est pour ça qu'on commence avec une grosse base en briques bien fat. Comme ceci. Puis, on va prendre des pièces crantées, ce qui est assez étonnant. Je ne m'attendais pas à ça pour le coup. Donc on en place des deux côtés, mais pas des mêmes types. Vous voyez? Ce sont toutes les deux des 1/2, mais par contre l'une a la partie femelle du cran au-dessus, tandis que l'autre elle est au fond, au bout plutôt, j'aurais dire, sur le bout de la pièce.
Puis ensuite, on place des petites pièces qui portent des tenons sur les côtés. Pourquoi je parle tout saccadé comme ça, je ne sais pas. Par contre, bah oui, il en faut 4. Pourquoi je les vois pas les autres? 3. Et elle n'est pas enfermée dans un... Alors, je suis bile. Elle est là. On a ça. On vient placer une 1 par 4 là-dessus. Ok. Bah c'est cool. Ça veut dire que la brique jaune, on la verra pas du tout. Enfin si on regarde là-dedans. Mais à la limite, ça peut limite faire fournaise en fait. Limite. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient attacher des pièces. Alors, où est-ce qu'elles sont? C'est fou, j'arrive pas à me repérer ce soir. Tac. Comme ceci. On vient placer des petites pièces double fromage ici. Et là. Ensuite, on vient prendre des pièces courbées 1 par 3 lisses. On place de cette manière-là. Donc en fait, on a sûrement le siège qui est représenté par ça, hein, je suppose. Par contre, c'est marrant ça. On vient placer des 2 par 2 circulaires, mais par contre, on les place comme ça, à moitié dans le vide. C'est original. J'espère qu'elles seront solides. Elles seront solides. Seront. Mince. Alors. Oh, c'est joli ça aussi. J'aime bien la technique qui est employée là. Excusez-moi. Hop. Donc, alors, bah, je suis en train de le faire, mais je suis en train de me rendre compte, je suis sûr qu'ils vont me dire, ouais, mais en fait, il fallait que tu le fasses, mais plus tard. Voilà, c'est ça, exactement. Tant pis. Je prends de l'avance. Vous m'en voudrez pas. On va même faire ça. Et ça. Ça aussi, c'est cool. Ça a un bon effet. Je pense que ça maintient la pièce, justement. Et laisse-moi deviner. Voilà, ça, je m'en doutais. Hop là. On lui donne un aspect nivelé. Ça fait, je sais pas si c'est censé représenter des entrées d'air pour le moteur ou des trucs comme ça. On va prendre une petite pièce orange pour maintenir le tout ensemble. Transparente, je devrais dire. Orange transparente. Puis on fait... Ah, attendez, est-ce que je suis dans le bon sens au moins? Oui, c'est bien ça, hein. Ok. On prend la troisième pièce orange et on fait pas du tout ce que j'allais faire. D'abord, on prend une pièce comme ceci, 1 par 2. Deux petites pièces, et ça c'est très joli, les petites dents orange transparent, c'est joli. Hein. D'ailleurs ce orange transparent là, c'est celui qui était apparu en 2008 avec Mars Mission. Et c'est un orange que je trouve très joli, je le trouve plus beau que le premier orange, le C30 Neon Orange. Donc on a ça, on va le placer comme ça. Donc on laisse ça pour le moment, et on fait ce petit assemblage là, comme ceci. Puis on prend une charnière crantée femelle, encore une fois, une mâle, 2 femelles, et ceci, puis on prend comme ça, on rajoute à nouveau une pièce comme ça, ok, pourquoi pas, et là, on prend ça. Alors là, les vieilles charnières, par contre, de notre époque à nous, quoi. Oh, c'est bizarre ça. Ok, alors on vient prendre cette pièce qu'on insère comme ceci. Dis donc, c'est original comme manière d'utiliser la pièce. Donc en fait, on a retourné l'ensemble, il est comme ça sur le mode d'emploi. Moi, je sais où est-ce qu'ils veulent aller à peu près, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, parce que bon, moi j'ai un peu la tronche du modèle en tête, quoi. Donc on a ça. Ça, on vient l'assembler. Oui, mais comme ça, c'est bizarre. Tac, comme ceci. Là, on a un petit bouclier Nexo vierge avec juste le fond noir. On prend des petites pièces de clip comme ceci et comme cela. Là, on place des pièces de cornes qu'on a déjà vu, donc bien sûr dans la partie super bouffon du véhicule, hein, du set, pardon. Voilà.
Ah non, c'est bien enfoncé. Hop là. Donc on a ça. Oh, c'est joli ça. On prend cette pièce-là, qu'on assemble déjà à la base comme ça. On vient placer ça comme ça. Et donc on a formé presque une tête de bouc, en fait, c'est assez cool. Hein. Enfin, quelque chose d'infernal en tous les cas. Je pense que c'est comme ça que ça se place. Oui, ça a l'air d'être bien. C'est cool hein, comme format. La moto sera sûrement un peu trop grosse vis-à-vis de la figurine, mais franchement, elle claque. Hein. Donc on va prendre cette pièce-là. On insère ça là-dedans. Puis on prend une barre de 5 avec cran d'arrêt. Et on y insère un petit écrou. On a ça. Ça, on vient le passer dans une... comment on appelle ça, une poutre. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué. En même temps, je cherche. Hein, il est plus de 21h là. Et j'ai ma journée de travail derrière moi. Mais j'avais très très envie de construire ce set qui me faisait vraiment de l'œil. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, je crois, mais je l'ai eu en solde. Ce que je trouvais assez étonnant. Ouais, je l'ai eu en solde à Cultura. Je l'ai payé quelque chose comme 18-19 €. Donc 30% de réduction, ce qui n'est pas dégueu du tout. Très bien. Alors, voilà, en gros, ils nous disent de refaire la même chose. Hein. Je suppose que je fais ça comme ça. Hop, on a ça, ça, on vient le mettre comme ça. Elle roule très bien, parfait. Là, ok, d'accord, on fait pas dans la dentelle. On place. Oh, là par contre, il y a eu un gros pic de luminosité, quoi. Je suppose que ça doit être dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Donc elle va être très proche du sol, je pense. Ce qui est assez cool. Hein. Moi, j'aime bien quand les motos sont proches du sol. Et on va fabriquer la fourche qui commence avec cette petite barre de 6 avec une pièce en T. On y place ensuite. Hop là, excusez-moi. Bah, ce serait pas une de mes vidéos si je dégommais pas le trépied au moins une fois. Hein. En même temps, ça vous manquerait, pas vrai? Donc on a fait ça, on va placer ça comme ceci. Alors déjà, dans le bon sens, c'est mieux, merci. Voilà. On place ensuite notre roue dans notre pneu. Voilà. Comme ceci. Là, on replace ça là-dedans. Et là, on fait la même chose. Ça m'étonne pas plus que ça. Tac. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et on va placer ça pour que les deux parties de la fourche soient toujours correctement espacées, tout simplement. On va prendre ensuite comme ça. Et comme ça. Ça, on vient de placer ici. Oh là là, elle est classe. Je vais faire un focus quand même. Ouais, elle claque. Hein. Et ensuite, ils nous disent de placer pas mal de flammes. D'abord, on place ça. C'est cool ça. Alors attendez, déjà, je vais éviter de faire ça. Oh, purée. Est-ce que c'est... Ouais, c'est comme ça, hein. C'est deux crans en arrière. D'accord. Et donc ça, je suppose que voilà, on peut les faire tenir carrément sur les côtés grâce à ces petites pièces-là. Donc ça évite en fait qu'elle crée de la friction contre la roue arrière en fait. Là, on vient placer les deux autres latérales à ce niveau-là. Et bien sûr, ils nous disent de placer les 4 autres flammes ensuite. C'est pas très malin d'avoir demandé de placer les extérieurs avant les intérieurs, tiens.
Ça par contre je suis étonné que... Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs, pourquoi pas après, mais ça donne l'effet que le feu en fait sort de la roue. Je sais pas, je trouve que là pour le coup c'est un peu plat, mais non, c'est comme ça que c'est représenté sur la boîte et tout, donc ok, ça me va. Moi je suis un gentil petit garçon, hein, j'écoute ce que me dit Lego. Alors là par contre ils me disent, ah, voilà, comme ça, écarte-le un petit peu du centre de la pièce, comme ça tu peux le placer bien droit. Elle est cool franchement cette moto quoi. Par contre ça c'est pas normal je pense, hein. Que j'en ai une en plus, ça me semble pas du tout normal. Attendez. Bah si, pourtant ils me disent bien que j'en ai que 2 de ces trucs là. Bon bah tant pis, c'est des pièces en plus, hein, c'est très bien. Bah écoutez, on va peut-être placer notre petit Ghost Rider dans la moto, quoi, parce que bon, mine de rien, c'est un petit peu son véhicule, quoi. Elle est trop cool, quoi. Mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Elle est trop bien. Et ça coûtait 20 €, quoi. Bon, 26, mais je l'ai eu à 20. C'est pas dégueu du tout, quoi. Et en plus, il peut se battre avec... Bon, alors certes, c'est une chaîne qui tombe dès que vous la lâchez, mais il peut se battre avec. Il peut... Alors, est-ce qu'il a des... Il n'a pas vraiment de tenon, c'est un peu dommage, d'ailleurs. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un tenon pour... Vous pouvez l'accrocher au missile, après. Comme ça, il peut pas s'échapper. La moto est vraiment cool, sérieux, quoi. En plus, elle roule bien et tout. Vous pouvez un petit peu la pencher pour la faire tourner, mais... matez-moi ça, quoi. Matez-moi ça. Elle est trop cool. Ouais, franchement, super design. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça. Je vais vous laisser avec le bouffon Spider-Man. Et je vais prendre ça. Et on se retrouve tout de suite pour les autocollants. Et me revoilà donc avec la petite partie de route construite avec les petits stickers. Donc, Seconde Avenue et Bleecker Street. Avec l'autocollant du Frontline que je vais vous montrer en zoom. Voilà, le Frontline est marqué The Vulture Praise Over the City. Donc mon accent est parfait. Donc le vautour qu'on retrouve d'ailleurs dans le set, hop, le grand set du pont. Et de l'autre côté, bien sûr, on a le Daily Bugle. Enfin le Daily Bugle, oui c'est ça, c'est le Daily Bugle, je suis bête. Hop, un petit focus s'il te plaît. Merci. Donc Spider-Menace forcément, hein. Donc les deux magazines étant importants dans l'univers de Spider-Man, je pense que vous connaissez déjà le Daily Bugle bien sûr. Le Frontline c'était un magazine, il me semble, dans lequel Peter a bossé lorsqu'il en avait marre du Daily Bugle. Et donc on peut voir d'ailleurs rapidement, est-ce que... Ouais, ça suffira. On voit Front de Frontline bien sûr et The Vulture, hein, donc, et Spider-Menace pour le Daily Bugle. Donc on va pouvoir mettre ça à l'intérieur de chacune des petites boîtes. Et c'est cool parce que ça fait des petits trucs en fait à laisser tomber sur le sol et tout pour donner une impression de pagaille en fait. Et ça c'est plutôt cool je trouve. Non, franchement, super content du set. Je pense que je vais pouvoir faire ceci. Et je vais pouvoir vous dire à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié la construction. Et n'hésitez pas à poster dans les commentaires ce que vous pensez du set. Moi, j'en suis très très fan et je suis super content de me l'être payé. D'ailleurs, merci à la Marek qui m'a montré en fait le set alors que j'avais pas remarqué qu'il était en solde. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.